est midi, bonjour à toutes et à tous. C'est votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Un accord cadre a été signé hier soir à Alger entre l'Algérie et la société qatari Beledna pour la réalisation d'un projet intégré de production de lait en poudre dans les régions du sud du pays. Une fois concrétisé, il permettra à la production locale de 50% des besoins nationaux en lait en poudre. Des dizaines de Palestiniens ont été tués lors d'un bombardement sioniste qui a ciblé un rassemblement de civils dans le camp de réfugiés de Nusayret. Une nouvelle agression qui porte le bilan total des victimes à plus de 34 200 morts et plus de 77 200 blessés. Élimination de l'USM Alger par le CRB au tir au but hier soir au stade Nelson Mandela de Baraki en demi-finale de la Coupe d'Algérie de football. Le CRB rejoint le MC Alger en finale de cette édition au mois de mai prochain. Il s'agira de la deuxième finale consécutive pour le Chabeb. Et puis nous terminerons avec le festival méditerranéen d'Annaba qui revient jusqu'au 30 avril pour une 4e édition. Le coup d'envoi a été donné hier, un festival qui fait peau neuve mais qui conserve l'essentiel de sa formule. 3 catégories seront au programme. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Un accord cadre a été signé hier à Alger entre le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et la société qatari Beledna pour la réalisation d'un projet intégré de production de lait en poudre dans les régions du sud du pays, notamment dans la wilaya d'Adrar. Une fois livré, ce projet stratégique permettra la production locale de 50% des besoins nationaux de lait en poudre. Et Yemina Saïdji. Cet accord porte sur la réalisation d'un projet ambitieux et structurant consistant à la création de fermes d'élevage intégrées de vaches laitières et de la production de lait en poudre. Et ce, à travers ce partenariat entre la société qatari Beledna et l'État algérien représenté par le Fonds national d'investissement. Ce projet d'une valeur de 3,5 milliards de dollars permettra la création de 5 000 emplois directs. Une fois concrétisé, le projet permettra de produire 50% des besoins nationaux en poudre de lait, d'approvisionner le marché local en viande rouge, outre sa contribution à l'augmentation du cheptel bovin national. Avec une superficie totale de 117 000 hectares, ce projet est composé de 3 pôles contenant chacun une ferme de production de céréales et de fourrage, une ferme d'élevage de vaches et de production de lait dans les régions du sud du pays, notamment dans la wilaya d'Adrar. Je tiens à souligner l'engagement du ministère des Finances à ce partenariat et ce projet. Nous avons travaillé afin de contribuer pleinement à la concrétisation de ce projet, notamment à travers le Fonds national d'investissement. Les objectifs du projet en premier lieu, c'est la diminution de la facture des importations, puisque le projet, nous allons réaliser 194 000 tonnes de produits, donc de la poudre du lait, qui est exactement, c'est 50% de ce que nous importons aujourd'hui par rapport à la poudre du lait. En deuxième lieu, le projet, il va contribuer à la création des nouveaux postes d'emploi et surtout pour nos jeunes au niveau des wilayas du Sud. Pour sa part, l'ambassadeur du Qatar à Alger a indiqué que la signature de l'accord concrétise une voie de coopération instaurée ces dernières années par les dirigeants des 2 pays frères qui puisent sa force dans leur volonté ferme et leur vision sage. Le projet permettra de produire près de 194 000 tonnes de lait en poudre par an. Dans la première phase, une ferme sera aménagée pour produire du fourrage avec la réalisation d'une autre ferme de 50 000 vaches laitières ainsi que des lignes de production modernes de lait en poudre. La société utilisera ces infrastructures pour développer le projet en créant des complexes dans plusieurs régions du pays. Afin d'accompagner le projet et faciliter toutes les procédures pour le démarrage des travaux cette année, il sera procédé à l'installation en l'espace de 15 jours d'une commission mixte composée de Beledna, des administrateurs, des techniciens et des responsables locaux et une visite sera effectuée aujourd'hui dans les zones où le projet sera réalisé.
La coopération algéro-qatarie dans le domaine de la production de la poudre de lait prend forme. Ce projet d'envergure qui sera réalisé avec la société Baladna permettra à l'Algérie d'aller vers l'autosuffisance en matière de lait en réduisant la facture d'importation de la poudre de lait. Ismaël Soltani et Badé Amani. L'Algérie, pays continent, des surfaces agricoles à perte de vue, une terre fertile, les potentialités dans ce domaine sont énormes. Des programmes ambitieux sont mis en place pour assurer la sécurité alimentaire de l'Algérie. ولازم نمشي للفلاحة الصحراوية. احنا اليوم مع شريك عربي محترم ونتعاملوا معاهم. رانا على وشك الاتفاق باش ندير مزرعة نتاع 100,000 هكتار. Une vision stratégique pour alimenter le marché national en lait et réduire la facture d'importation de la poudre de lait dont la demande est sans cesse croissante. Cette matière première connaît des perturbations dans ses approvisionnements à cause de nombreux facteurs dus au recul de la production mondiale suite au changement climatique. Le partenariat stratégique entre l'Algérie et le Qatar s'est renforcé avec la mise en place d'un projet exceptionnel entre la société Qatari Baladna et le Fonds national d'investissement. Ce projet vise à transférer l'expérience du Qatar dans la sécurité alimentaire, ce qui permettra à l'Algérie de réduire à plus de la moitié les importations de la poudre de lait d'ici les 9 prochaines années. Ce partenariat algéro-qatari s'attellera à l'édification d'un système local de production de lait. Près de 194 000 tonnes de poudre de lait seront produites. Dans la première phase du projet, une ferme sera dédiée à la production de l'aliment de bétail. Dans sa seconde phase, une ferme de 50 000 vaches laitières sera créée, de même que des chaînes de production aux normes internationales pour assurer la production de la poudre de lait. La société Qatari Baladna ira de l'avant pour développer davantage ce grand projet en créant des groupements au niveau des wilayas du Sud, dotés chacun d'une ferme de production de fourrage, une autre pour l'élevage de vaches laitières, en plus d'une usine pour la production de la poudre de lait. Le nombre global des vaches laitières sera de 270 000 têtes pour la production de 1,7 milliard de litres de lait annuellement. Cette démarche obéit à la volonté de l'État algérien d'atteindre l'autosuffisance en matière de lait et pas que. Elle permettra également la création de milliers de postes d'emploi depuis la phase de lancement du projet et jusqu'à son entrée en exploitation. La société Baladna Al Jazair va recourir aux nouvelles technologies et aux solutions intelligentes pour ce qui est du climat, ce qui permettra de tracer des programmes adaptés pour la sécurité alimentaire et le développement durable en Algérie, en plus d'un transfert du savoir-faire aux agriculteurs locaux, l'augmentation de la production de la viande bovine fraîche avec 84 000 têtes à engraisser annuellement, sans compter les nombreux projets de partenariat qui en découleront avec des investisseurs algériens et même étrangers. Ce projet d'envergure offre de nombreuses opportunités et renforcera la valeur ajoutée locale. La sécurité alimentaire est une question à laquelle l'État algérien accorde beaucoup d'importance car il y va de sa souveraineté. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a affirmé hier soir dans un discours prononcé lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacré à l'examen de la situation au Proche-Orient, l'urgence d'instaurer un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza. Il a insisté également sur la nécessité d'ouvrir tous les passages pour un accès humanitaire sans entrave. Par ailleurs, le représentant permanent de l'Algérie à New York a déploré l'incapacité de la communauté internationale, y compris les grandes puissances, de forcer la puissance occupante à respecter ses obligations en vertu du droit international humanitaire. Dans les derniers développements sur le terrain, dans la bande de Gaza, des dizaines de Palestiniens ont été tués ou blessés lors d'un bombardement sioniste qui a ciblé un rassemblement de civils près d'une école dans le camp de réfugiés de Nusayret. Une nouvelle agression qui porte le bilan total des victimes à plus de 34 200 morts et plus de 77 200 blessés. Malika Bellal. Forte du soutien de Washington, l'entité sioniste ne compte pas mettre le holà à ses sempiternelles attaques contre le peuple palestinien. Au cours des dernières heures, l'armée d'occupation sioniste a fait près de 80 martyrs et plus de 80 blessés dans la bande de Gaza.
Des milliers de martyrs sont encore sous les décombres ou gisent toujours sur les routes en raison du refus de l'occupation sioniste d'autoriser l'intervention des équipes médicales d'urgence et de défense civile. Ce matin, 5 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont 2 enfants, lors d'un raid sioniste sur une maison dans le quartier d'El Janina, à l'est de Rafah. De plus, un civil a été martyrisé et d'autres ont été blessés lors d'une frappe touchant 2 autres maisons dans la même région. Dans la ville de Gaza, 3 Palestiniens sont tombés en martyrs, tandis qu'en Cisjordanie occupée, un jeune Palestinien est décédé des suites de ses blessures à Ramallah après l'intrusion des forces d'occupation dans la ville et dans les villes de Qalqilia, Naplos et Tolkaram. Le crime sioniste persiste et s'étend sur différentes parties de la Palestine occupée avec l'intrusion de centaines de colons sionistes dans la mosquée Al-Ibrahimi et la vieille ville d'El Khalil en Cisjordanie occupée au milieu de renforts militaires renforcés qui resserrent l'étau autour des Palestiniens. Le ministère de la Santé palestinien a annoncé 6 massacres commis par l'entité sioniste durant ces dernières heures. Un bilan lourd à tous les niveaux en raison d'une agression flagrante sans relâche contre la bande de Gaza, causant une catastrophe humanitaire sans précédent dans l'histoire de l'humanité et poussant plus de 85% de la population restante du territoire au déplacement et à l'errance au milieu de la propagation étendue et effrayante de nombreuses maladies et épidémies. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, UNRWA, a annoncé mercredi un appel de 1,2 milliard de dollars visant à atténuer la grave crise humanitaire dans la bande de Gaza assiégée et la Cisjordanie de plus en plus instable. Mais ces appels ne trouvent malheureusement pas écho. Une manifestation de solidarité avec les Palestiniens a eu lieu hier au niveau du parc de l'Université de Californie du Sud, du côté de Los Angeles. Les heurts avec la police ont conduit à la fermeture de cet établissement. Les organisateurs de cette manifestation, parmi eux étudiants, personnels, professeurs et membres de la communauté de Los Angeles, ont affirmé se joindre à l'appel national des étudiants qui demandent à leur université de divulguer leurs finances et leurs dotations, de se désinvestir de la violation sioniste et de défendre les Palestiniens ainsi que ceux qui s'élèvent contre le sionisme. Revenons à présent chez nous, en Algérie, avec du sport et cette élimination de l'ESM Alger par le CRB au tir au but, 3-1 en demi-finale de la Coupe d'Algérie de football, disputée hier soir au stade Nelson Mandela de Baraki à Alger. Le CRB rejoint le MC Alger en finale de cette édition au mois de mai prochain. Il s'agira en fait de la 2e finale consécutive pour le Chebeb. Le compte rendu avec Sarah Delbel. Il est rentré à la 119e minute de jeu et il a été le plus déterminant de ses coéquipiers dans la qualification du Chebeb pour la finale de la 57e édition de Dame Coupe. Un véritable coup de maître du Brésilien. Celui d'incorporer sa pièce maîtresse à 1 minute de la fin des prolongations. Le second gardien, Redouane Marachou, sera pratiquement le héros de la série des tirs au but. Un premier arrêt. Puis un second qui place le doute chez les usmistes, réputés spécialistes de l'épreuve populaire. La série sourira au Belouizdadi, qui file en finale pour rejoindre le Mouloudia d'Alger. Le Chebeb et ses fans sont aux anges. Nous sommes très contents d'être en finale. Je remercie tous les joueurs, le staff et surtout le public. Nous avons tout donné sur le terrain. Nous ferons la même chose lors de la finale pour l'offrir à ce beau public. وباش نحقوا هاد الكاس ان شاء الله للشباب بلوزداد. الحمد لله ديما نتيري انايا البرومي الحمد لله ربي وفقني اليوم. Je tire toujours en premier, je suis content d'avoir marqué. Je remercie tous les joueurs, nous étions une seule famille et nous avions réussi à être en finale. Nous espérons remporter le trophée.
ان شاء الله رانا رايحين لا فينال ان شاء الله باش نحققوا لوبجيكتيف تاعنا ان شاء الله. C'était l'essentiel du match, marqué par son temps réglementaire par un score vierge, où nulle des deux équipes n'est parvenue à débloquer la situation. Les Rouges et Noirs, qui jouent sur plusieurs francs cette saison, ont tenté à maintes reprises à inscrire le but libérateur. Et comme dicté par la loi du sport, un vainqueur et un vaincu. Et de belles galeries qui auront marqué les esprits. Lancement aujourd'hui de la première édition du Festival des sports de la wilaya d'Alger. Une édition sous le patronage du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire qui se déroulera sur 3 jours jusqu'à donc samedi. Des dizaines d'activités sportives, collectives, individuelles, aquatiques et traditionnelles sont au programme de ce festival, à l'instar de l'aquathlon, swimrun ou encore des courses d'endurance à cheval. Des espaces urbains ont été aménagés pour l'occasion. Nedjoua Krika et Rina Lourari. Plusieurs espaces publics de la capitale, notamment les parcs, les forêts et les plages, se sont vus attribuer une nouvelle vocation à travers des projets de rénovation et de transformation en lieux dédiés aux activités sportives en plein air. Une initiative qui s'inscrit dans une démarche globale visant à revitaliser les espaces urbains et éliminer les points noirs. Ces espaces sont dédiés aux citoyens qui bénéficient des nouvelles installations telles que la prise d'eau à Al-Harash, aux côtés de la promenade des Sablettes, le parc Dounia et le parc zoologique de Ben Aknoun, en plus de ce nouvel espace avec un skatepark situé à Bab Zoua. La première édition du Festival des sports organisé par la wilaya d'Alger s'annonce comme un événement majeur avec au programme plusieurs activités sportives et activités de divertissement destinées à toutes les catégories d'âge, en plus d'offrir un accès à des espaces aménagés et entretenus visant à rendre le sport accessible à tous. Nous avons désormais des espaces aménagés où les jeunes peuvent s'adonner à leur activité sportive au lieu de le faire dans des endroits inadaptés comme la voie publique. D'autres projets similaires sont en cours, notamment à la promenade des Sablettes à Kitani ou encore dans le quartier du Hamma. La wilaya d'Alger a spécifiquement aménagé des lieux au profit des jeunes sportifs qui justement pourront découvrir de nouvelles disciplines olympiques et non olympiques. La réhabilitation de ces espaces offre aux amateurs de sport la possibilité de pratiquer leur activité favorite et même en découvrir de nouvelles dans des espaces adaptés où ils peuvent s'épanouir pleinement. Et on termine avec le festival méditerranéen d'Annaba qui revient jusqu'au 30 avril pour une 4e édition. Le coup d'envoi a été donné hier pour slogan « Nouvelle vision ». Un festival qui fait peau neuve avec un nouveau visuel mais conserve l'essentiel de sa formule. 3 catégories seront au programme, long métrage, court métrage et documentaire. Nombre de journalistes sont sur place. Mounia Rarbi présente également, revient sur toute l'organisation de ce festival. Regardez. Le Festival du film méditerranéen d'Annaba a accueilli ses 250 invités. Plus de 60 organes de la presse locale, nationale et internationale sont présents pour couvrir l'événement. Aujourd'hui, au niveau de la presse nationale, on a toute la presse nationale, télé, radio, qui nous aide énormément, plus presse écrite et sites, agences officielles et toute la presse d'Annaba. J'espère qu'on va bien accomplir notre festival et que le public soit là, surtout. Je trouve cette édition très importante, très intéressante même. 70 films au programme, c'est quelque chose, contrairement aux éditions précédentes. Personnellement, vraiment, je vais regarder les films en compétition et certainement les hommages pour la Palestine, dont on est un pays frère. C'est très très important qu'on soutienne la Palestine dans ce genre de moment. Donc il y a des films très importants. Déjà, un pays comme la Palestine qui fait des films, rien que pour ça, il faut les encourager, il faut leur dire chapeau. La revue du festival revient comme à chaque édition. Cette année, elle arbore un nouveau titre, La Gazelle, qui va être distribué à l'ouverture du festival. Le nom a changé, parce que l'ancienne édition, c'était l'Annab. Annab qui symbolise la ville d'Annaba. Là, c'est le Razela parce que le festival, maintenant, son prix, c'est la Gazelle d'or. Il y a toute une histoire derrière. Le Annab d'or, maintenant, est donné pour les artistes, pour l'ensemble de leur carrière. Et la revue, il y a 2 versions, en arabe et en français.
Peut-être qu'il y aura une version en anglais ou peut-être quelques articles résumés en anglais parce que nous sommes dans un festival international. Nous avons 8 journalistes, 4 en arabe, 4 en français. Nous avons 2 photographes, nous avons un infographe et nous avons des jeunes photographes ici à Rouen. Certains sont en stage parce que vous savez que le festival peut être une école. On peut apprendre aux jeunes de prendre des photos, comment on prend un artiste, comment on fait un portrait. Le titre en arabe, ce sera l'Aouda, le retour, le comeback, parce que c'est vraiment un retour. Le festival s'est arrêté pendant un certain nombre d'années. Et évidemment, l'Italie, parce que l'Italie, c'est le pays invité d'honneur. C'est un grand cinéma, le cinéma italien. Il est à préciser que pour cette 4e édition, nous avons 18 pays participants avec 15 longs métrages en compétition officielle. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel. L'information revient à 19h avec Kamel Suig. Très bon après-midi à vous et à demain au Journal du Midi.